Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Vaïra Tafshin Pei. Il y a une fameuse Gemara dans Masechet Bava Metzia Daf Pei Vav qui nous ramène au nom de Rabbi Chama Berabbi Hanina, au nom de Tana Berabbi Ishmael, Besachar Shlosha Zachou Lishlosha. En contrepartie des trois choses qu'Abraham Avinu a offert aux trois malachim, il a reçu une récompense pour sa descendance, aussi trois choses. Et la Gemara nous détaille. Bisrarchem avechalav zachou leman. En contrepartie du beurre et du lait que Abraham Avinu a donné aux malachim, alors les Bnei Israël ont reçu le man dans le désert pendant 40 ans. Bisrar vehu omed alehem. En contrepartie du fait qu'Abraham Avinu s'est tenu face aux malachim pour leur servir, zachou le Amud Anan. Ils ont été zochés, ces enfants ont eu le mérite d'avoir Amud Anan que Akadosh Baruch Hu a mis à disposition une colonne de nuée pour accompagner le clan Israël durant leur périple dans le désert, et Bisrar Yukachna Me'at Ma'im, en contrepartie du fait qu'Abraham Avinu a donné de l'eau aux malachim, Zachou le Be'ira shel Miriam. Le clan Israël a eu le mérite d'avoir Be'ira shel Miriam de l'eau pendant 40 ans dans le désert. Le Midrash ramène plus en détail encore 6 choses qu'Abraham Avinu a donné aux malachim, sans rentrer dans les détails. En tout cas, on voit que c'est vraiment un acte d'une grande importance. Dans notre paracha, sur cette histoire de ce qu'Abraham Avinu a donné aux malachim, la Torah nous raconte en détail tout ce qu'Abraham Avinu a donné, tous les efforts qu'il a fait, tous les préparatifs, tout ce qu'il dit à Sarah, Ma'arish Losim Kemarsolet, Lushiva Asiugot, Vela Bakarat Avraham, Ekar Ben Bakar, Achvatov, Aikne Lanar, etc., etc. Et le Midrash nous raconte qu'en vérité, les malachim n'ont pas mangé, comme tout le monde connaît, ce que le Midrash nous dit, Rabbi Tanchuma, Meshon Rabbi Elazar, Rabbi Avnoshin, Meir, Matla Amar. Ils ont dit un mashal. C'est quoi le mashal? Alat lekarta halech beni Moussa. Lorsque tu vas dans une ville, il faut aller selon les us et coutumes de la ville, de l'endroit. Les ma'alachen achila, en haut, au ciel, où il n'y a pas de consommation. Allah, Moshe Lamarovelo achad. Moshe Rabbeinu il est monté au ciel. Il n'a pas mangé, comme c'est écrit, que Moshe Rabbeinu raconte au clan Israël, je n'ai ni mangé ni bu. Par contre, en bas où il y a achila ushtiya, bien que les malachim ne mangent pas, nous dit le Midrash, eh bien, il faut manger. Et c'est pour cela que les malachim ont été, ils ont mangé. Mais le Midrash nous explique, est-ce qu'ils peuvent manger? Il faisait semblant de manger et il brûlait ce que Abraham Avinu leur donnait. Donc il mangeait en fait juste pour faire plaisir, faire honneur, faire kavod à Abraham Avinu, mais en vérité il ne mangeait pas. Et pourtant Abraham Avinu a reçu une grande récompense pour ce qu'il a donné à ses malachim. D'un autre côté, on voit dans le Sechet Sotah Daf Yud Amud Aleph, la Gemara nous raconte en détail des choses incroyables qu'Abraham Avinu a fait autour de Achnasat Orchim. On nous raconte Marish Lakish, Abraham, Amud Chesed. Qu'est-ce que c'est? Ce que le pasteur nous dit, Vaïta Eshel Biber Shevas. Qu'est-ce que c'est? Eshel, la Gemara nous amène deux avis. C'est quoi Eshel? Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, Chad Amar Pardes. Un avis parmi Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia nous dit qu'Abraham Avinu a planté un verger. Chad Amar Pundak. Un autre dit qu'Abraham Avinu a fondé une auberge pour accueillir tous les invités. Alors la Gemara demande, selon le Vandamar Pardes, c'est quoi? Selon le Vandamar Pundak, c'est quoi Vaïta? Qu'est-ce qu'il a planté? Alors on nous explique la Gemara, Vaïta, on voit que le mot Vaïta, planter, ça s'applique aussi à une tente, à une auberge. Vaïkra, Sham, Beshem, Hashem, Kel Olam. Là où Abraham Avinu a planté cette auberge, Vaïkra, Shem, Sham, Beshem, Hashem, Kel Olam, là-bas il a appelé le nom d'Hashem. Là qui nous enseigne le fameux enseignement, Al Tikre Vaïkra, El Avayakri. Abraham Avinu influençait tous les invités pour qu'ils appellent le nom d'Hachem, pour qu'ils connaissent le nom d'Hachem. La Gemara nous explique, mais la Mèche a écrit Abraham Avinu l'ishmosh el Akadosh Baruch Hu bepe kol envers bechar. Chaque personne qui passait chez lui, Abraham Avinu lui faisait lire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Après qu'il mangeait et qu'il buvait, alors il voulait remercier Abraham Avinu par la force des choses, mais Abraham Avinu leur disait, Micheli achaltem, est-ce que vous avez mangé de chez moi? Michel Eloké Olam achaltem, vous avez mangé d'Akadosh Baruch Hu, donc vous devez remercier Akadosh Baruch Hu
et non pas moi. Remercier Akadosh Baruch Hu, et donc il a fait grâce à cela connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit que c'est vraiment intéressant, toute cette action, l'Ichora très importante, l'Ichora vraiment importante d'Abraham Avinu. La Torah nous a juste raconté ça en remez. Vaïta Eshel Biver Sheva. Il a juste planté un Eshel. À nous de comprendre grâce au Midrash tout ce que ça implique, grâce à la Gemara tout ce que ça implique. Il a fait une auberge, il a fait faire tchouva aux gens. Et ça, la Torah ne nous raconte presque pas. Tandis que dans les malachim, quand les malachim viennent manger une nourriture, et en vérité ils ne la mangent même pas, ils sont juste là pour faire semblant de manger, pour faire plaisir à Abraham Avinu, tout d'un coup la Torah nous raconte en détail tout ce qu'Abraham Avinu leur a donné à manger, et tous les préparatifs, et tout ce qu'il a dit à Sarah, et l'Ichora, il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce que cette achila de malachim, qui est a priori pas du tout importante, la Torah nous raconte tellement en détail, de manière tellement poussée, tandis que toute l'action d'Abraham Avinu, qui était a priori sur un long moment, la Torah nous raconte cela qu'à travers une toute petite allusion, Vaïta Eshel Be'er-Sheva, et à nous de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Donc on va essayer de comprendre ce phénomène. La Gemara, dans la même sugya, dans la Serba Messiah d'Arpeiva, nous raconte, dans le dialogue entre Abraham Avinu et les Malachim, Abraham Avinu dit aux Malachim, prenez un peu d'eau. Très connu, ce que Rashi nous explique en Montrazal, que l'eau en question c'était pour nettoyer le havak, la poussière qui était sur leurs pieds. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient nettoyer la poussière qui était sur leurs pieds? Parce que les Ishmaélim, les Araviim à l'époque, qui n'étaient pas encore Ishmaélites, ils se prosternaient, les havak réglaient à la poussière de leurs pieds. Et là, les Malachim lui disent, est-ce que tu nous prends pour des Araviim, pour de simples Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, comme c'était l'usage à l'époque? Toi aussi, tu auras Ishmaël qui fera comme nous. Il faut vraiment comprendre cette réponse que les Malachim disent à Abraham Avinu. Abraham Avinu, déjà, il leur fait même pas un reproche, mais il a peur, il craint qu'ils vont se prosterner à une avodah zara à la poussière de leurs pieds. Alors il leur donne un peu d'eau pour se laver les mains. C'est une politesse. Et eux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ah, attends, tu nous prends pour qui là? Toi aussi, tu auras des gens comme ça, de ta descendance, Ishmaël. C'est beau de parler comme ça. Ça veut dire que lui aussi, il aura une descendance qui sera Mishtachavel à Avak Raglehem. D'abord, Omer Darshain, il faut comprendre qu'est-ce que le Malachim répond d'Abraham Avinu. Alors, permettez-moi de partager avec vous un enseignement de Pri Tzadik, le Rav Tzodek HaKohen de Lublin. Il dit, au nom de Reb Bounim de Pshisre, sur le passouk qu'on dit pendant 50 jours dans l'année, dans le David Hashem Ori Veishi, Achat she'alti me'et Hashem, ota avakesh, shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Je ne demande qu'une chose, c'est celle que je demande, de m'asseoir dans la maison d'Akadosh Baruch Hu tous les jours de ma vie. Explique Reb Simcha Bounim de Pshisre que Achat she'alti ota avakesh, ce n'est pas comme on comprend qu'il y a ici un abus de langage, une double demande. Parce que she'alti c'est une demande, avakesh c'est encore une demande. Dire Simcha Bounim, non, ce n'est pas deux demandes. C'est une demande de demander. C'est-à-dire, je demande à Kadosh Baruch Hu que ma bakasha, que ma volonté, que mon aspiration, que tout ce à quoi j'aspire, toutes mes ambitions seront Shivti Bevet Hashem. Donc c'est une demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir des ambitions spirituelles. Et ça, c'est Achat she'alti ota avakesh. Et en vérité, je vous explique, Tzadik, que l'essentiel de la Avodat Hashem, évidemment, on ne peut pas se borner à ça, mais ce qui cause la Avodat Hashem qui sera comme il se doit, c'est de demander d'avoir le ratzon, demander d'avoir l'ambition. C'est ce qu'on retrouve dans Parashat Nitzavim. Ki karov eilecha davar meod, beficha u bilvavcha. C'est écrit que la chose est proche, beficha ou bilvafra, dans ta bouche et dans ton cœur, la asoto, pour plus tard le faire. C'est-à-dire, la Torah ne nous dit pas que la chose est proche à toi grâce à tes actions, la chose est proche à toi grâce à ta bouche.
grâce à ton cœur. Lorsque tu auras la volonté de faire Avodat Hashem comme il se doit, c'est là-bas où tu auras, à travers cela, en résultat de Beficha ou Bilvavcha, tu auras le La'asoto. Mais le La'asoto sera déjà une siyata d'Ishma, il sera déjà le résultat du Ratzon, le résultat de la volonté et de l'ambition. C'est ce que la Gemara dans Masechet Seder Daf Vav nous dit, une fameuse phrase, Akadosh Baruch Hu, li babai, Rachmana li babai, Akadosh Baruch Hu, il veut notre cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut essentiellement notre cœur, et grâce au cœur viennent les actions. Évidemment qu'être juif dans le cœur, ça ne sert à rien, c'est rien du tout. Bien sûr qu'il faut appliquer Torah ou mitzvot, sinon tout ce qu'on a dans le cœur, ça ne vaut rien. Mais l'essentiel de ce qui nous amène à être un bon juif, ce qui nous amène à étudier la Torah bien comme il faut, et accomplir le mitzvot bien comme il faut, c'est le ratzon qu'on a dans notre cœur. Donc le ikar de la bakasha, l'essentiel de la demande qu'on a à Kadosh Baruch Hu, c'est achat sha'alti ota avakesh. Une seule chose de demande, d'avoir la bakasha, d'avoir l'ambition. C'est ce que le Zohar HaKadosh nous dit, puisqu'un homme, il travaillera sur la volonté de son cœur, ça suffit pour Akadosh Baruch Hu parce que tout ce qu'il veut c'est le cœur. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il aide pour qu'il puisse accomplir la Torah et les mitzvot comme il se doit. Abraham Avinu, c'était Avi Acheshek, c'était celui qui a fondé cette notion d'avoir l'ambition, l'envie, le cheshek, la zrizout, de faire Retzon Hashem, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et après la Brit Mila, ce cheshek s'est encore plus décuplé. Al-Maran Masechet Yom Alaf Kafret nous dit Anan Avraham Nekum Benigmar, nous, on apprendra de Avraham Avinu qu'il faut se lever le matin pour faire Retzon Hashem. Là-bas nous explique Rashi Liot Zrizim ki Avraham, comme c'est écrit dans Yashkem Avraham Baboker. Donc on veut être Zariz comme Avraham Avinu pour accomplir le mitzvot avec volonté et avec cheshek, avec une envie. Et parce que Avraham Avinu a accompli cette mitzvah de Achnasat Orchim, qui en soi n'était peut-être pas aussi importante que la mitzvah de Achnasat Orchim qu'Avraham Avinu a fait dans son pundak, dans son échelle, avec tous ses invités à qui il a fait connaître Akadosh Baruch Hu. C'était pas la même Achnasat Orchim, c'était peut-être pas aussi important, mais le cheshek qu'il y avait dans cette mitzvah, la nouvelle volonté qu'il y avait dans cette mitzvah après la Brit Mila, eh bien, ce cheshek-là, c'est ce qui lui a emmené une récompense tellement extraordinaire plus tard pour sa descendance, le man, le hamoudanan et le be'era chez Myriam. Parce que le cheshek, ça fait tout. Le cheshek, ça cause tout dans la avodat Hashem. Chad she'alti me'et Hashem ota avakesh. Ce sera ça ma bakasha. Shifti be'et Hashem kol yemei chayai. Il y a un prat qui l'ajoute ici, comme c'est le Chabonim, que Shifti, c'est aussi Milachon Shabbat. Shabbat, c'est un moment où le cheshek il vient presque tout seul. On n'a pas besoin de travailler tellement dur pour l'avoir. Parfois, on travaille très dur pour ne pas l'avoir. Ça aussi, ça existe. Mais Shabbat, si on se laisse faire, si on laisse le cheshek rentrer, alors le cheshek il est plus fort que le reste des jours. Mais à Chad She'alti, nous on demande que même en semaine, grâce à la Torah, grâce aux mitzvot, on aura ce cheshek même le reste du temps. Comme le Zohar HaKadosh nous dit que Israël, des Mishtad le Beoraita, Talmidei Chachamim, des Mishtad le Beoraita, que Shabbatot v'yamim tovim. Quand on étudie la Torah, quand on travaille sur l'étude de la Torah, alors c'est comme Shabbat et Yom Tov. Donc le Shivti, qui est Shivti Milachon Shabbat, s'applique aussi pour le reste de la semaine. Arviim, Shemishtachavim la'avat raglehem. C'est quoi, cette avodah zara? Se prosterner à la poussière de leurs pieds. Ma'inyan. Depuis quand on se prosterne à la poussière des pieds? Bizarre quand même comme avodah zara. Bon, Hachem, il y a beaucoup d'avodah zara qui sont bizarres. Celle-ci, elle est quand même particulièrement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec une stam poussière? Pourquoi ça a besoin d'être la poussière de tes pieds? Dans le Met, c'est Metorat selon la Gemara de Masechet Seder 900 Gimel. Là-bas, la Gemara nous emmène un pasouk. Le pasouk nous dit dans Chabakouk, Alken yizbechu lecharmo veyakter lemichmarto. Il y a un autre passage qui nous dit Vehasaparvim makrivim la'adar melech ve'anamelech. Il y avait un peuple qui s'appelait la Asparvim, et eux, ils idolaient Adar Melech et Anamelech, Elohei Saparvim, le dieu de Saparvim. Deux dieux, un qui s'appelait Adar Melech et un qui s'appelait Anamelech. Qu'est-ce que c'est Adar Melech et Anamelech? Nous dit la Gemara, c'est Pered et Asus. C'est
l'âne et le cheval. Et la Gemara nous explique pourquoi est-ce que Adar Melech c'est l'âne et le cheval. Adar Melech, il s'appelle Adar, pourquoi de Adar Leile Mare Betelina, parce qu'il honore son maître en lui portant son fardeau. Donc Adar Melech, l'âne, il s'appelle Adar Melech parce qu'il honore son maître en portant son fardeau. Et c'est quoi Ana Melech? Ana Melech c'est le cheval, de Adilei Marei Bekrava, parce qu'il répond présent à son maître quand il a besoin de lui en guerre. Donc Adar Melech et Ana Melech c'est pas du tout des dieux divins, des divinités qui étaient pour une secte païenne qui s'appelait les Saparvim. Et là c'était des gens qui travaillaient leur âne et leur cheval. Pourquoi est-ce qu'ils travaillaient leur âne et leur cheval? Dit le pasuk dans Habakkuk, Alken yizbach lecharmo veyakter lemichmarto. Cet homme-là, il servira charmo ou michmarto. Charmo ou michmarto, ce sont des filets avec lesquels on attrape des poissons. Ces gens-là, ils se prosternent à l'ustensile qui leur amène la parnassa. L'un c'est un cheval, l'autre c'est un âne, l'autre c'est un filet, l'autre c'est un ordinateur. Chacun, il se prosterne, il en fait une idolâtrie. Pas peut-être une idolâtrie comme on comprend, qui se prosterne réellement et qui lui offre des offrandes. Mais il pense que sa parnassa vient de cet ustensile, de son cheval, de son âne, de son ordinateur, de ses capacités, de son diplôme peut-être. Et ainsi les Arabes, comme on sait, les Arabim à l'époque, comme on voit dans Yosef Hatzadik, quel était leur travail? Leur travail c'était l'import-export. Nous on voit que les choses n'ont pas changé. Ils importaient des choses d'un endroit à un autre, et comme on voit, au Rat Ishmaelim, la caravane des Ismaélites à qui on a vendu et que les frères de Yosef l'ont vendu, ça c'était leur travail. Mais les Arabim, ils étaient mishtachavim, les afar aglehem, ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Pourquoi? Parce que c'était de là-bas que venait leur parnassa. La poussière de leurs pieds, c'était ce qui leur donnait la parnassa. Donc se prosterner, ça signifie qu'ils croyaient que la parnassa venait de ce travail, que la parnassa venait de son ustensile de travail qui était la poussière de leurs pieds. Et là, on peut comprendre à nouveau le dialogue entre les Malachim et Abraham Avinu. Il y a un grand yesod qu'on connaît déjà, qu'on a déjà dit auparavant. Les tzadikim, ils s'appellent Mehalchim, les tzadikim, ils avancent. Ils s'appellent un Mehalech. Et les Malachim, les anges, ils s'appellent Omdim, ils se tiennent. Malachim Omdim. Parce que dans Zecharia, qui dit Natati lecham Mehalchim ben Omdim aile. Je te donnerai parmi toi des Mehalchim parmi les Omdim. Mehalchim, c'est les tzadikim, et Omdim, c'est les Malachim. Parce que les Malachim ne peuvent pas avancer. Les Malachim, ils ont un niveau, le niveau qu'ils ont atteint depuis leur création, c'est le niveau qu'ils auront pour toujours. Tandis que les tzadikim, c'est pas du tout comme ça. Les tzadikim sont en permanence dans l'avancement, dans le progrès. Et on voit cela dans Abraham Avinu. Abraham, aloch venasor anegba. Abraham, il était aloch venasor anegba. Le Zohar HaKadosh vous explique qu'est-ce que cela veut dire qu'il allait vers le Negba, vers le Negev. Pourquoi est-ce qu'il était d'Afka vers le Negev? Il dit le Zohar HaKadosh, Anegba, shiyayem menugav mikol chemdot olam hazeh. Pourquoi est-ce qu'il allait Negba? Parce qu'il voulait être Nenugav. Menugav, c'est essuyer de toutes les futilités, de toutes les volontés et les attirances de ce monde-ci. Et ça, c'était Abraham Avinu qui avançait constamment vers le Negba pour être Menugav, pour se débarrasser de toutes les envies de ce monde-là. Et ainsi, Yitzhak Avinu, qui était la descendance d'Abraham Avinu, lui aussi faisait partie de cette guilde qu'Abraham Avinu a fondée. Ashrei tmimei derech haolchim betorat Hashem. Heureux sont les tmimei derech, ceux qui sont juste dans leur chemin, haolchim bedarkei Hashem, qui vont dans les darkei Hashem, mais qui sont surtout holchim, qu'ils avancent, pas comme les malachim qui ne peuvent pas avancer. Ki holecha adam el beit olamo, nous dit le pasuk dans Kohelet. Un homme, il avance vers beit olamo, vers le monde qu'il acquiert. Le Maran Sanhedrin nous dit dans Daf Tzadik Vav, Kshanim Shalem Sachal Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sheratzu lefanai kesusim, je payerai une récompense avant Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont couru devant moi comme des chevaux. Donc ça c'est Abraham, ça c'est Yitzhak, ça c'est le Klal Israël, les Tmimei Derech, la descendance d'Abraham Avinu qui sont constamment Mehalachim. Mais les Malachim, eux, ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir avancer. Et eux, nous dit Reb Tzodek, eux, ils avaient besoin de puiser une force, de puiser un mazon chez Abraham Avinu.
Bien que c'est vrai que le Midrash nous dit, ça c'est la page toute que les Malachim ne consommaient rien, mais ils avaient oui besoin ici de consommer quelque chose, de puiser du Cheshek d'Avraham Avinu, de puiser du Mehalech d'Avraham Avinu, quelque chose que les Malachim ne pouvaient pas avoir tout seuls. Les Malachim, lorsqu'ils sont arrivés chez Avraham Avinu a vu qu'ils avaient Avak, il a vu qu'ils avaient de la poussière sous leurs pieds, ils pensaient que c'était des idolâtres, qu'ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Lui disent les Malachim, Kvar yetzem imenu Ishmael, tu verras, toi aussi tu auras Ishmael. Autrement dit, même toi, qui es un être humain, dont la descendance ne sera pas 100%, parce que toi aussi tu auras un Ishmael qui viendra de ta descendance, et lui aussi se prosternera à la poussière de ses pieds. Mais nous aussi, on veut être des Mehalchim, c'est-à-dire nous qui avons un niveau a priori beaucoup plus élevé que le tien, on est des Malachim, mais on a besoin de toi qui est a priori très bas, la preuve, tu auras Ishmael qui viendra de ta descendance. On a besoin de ton Mehalech, de ta force, de Mehalech, de celui qui avance, de celui qui a du Cheshek, parce que nous, ça, même nous ne l'avons pas. Et comme le Zohar HaKadosh nous dit que le clan Israël, ils sont kaviachol, mefarnes la Kadosh Baruch Hu. On donne à manger à Kadosh Baruch Hu. Le passage nous dit dans Tehillim, Tenu oz le'elokim, donnez de la force à Kadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin de donner quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on est que ça à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu nous a donné un koach, kad avdan uvdan de kashran, quand on fait les choses justes, quand on fait les choses bien, on donne la force et la capacité à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde de cette façon que notre Torah, nos mitzvot, de nous gens tellement bas, de nous personnes dont la nature est de se prosterner à la poussière de nos pieds. Et malheureusement, même pour nous, c'est pas tellement une blague, parce que nous aussi, on croit beaucoup en nos capacités, en nos diplômes, en nos ustensiles et en notre intelligence pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on a réussi à obtenir, tout ce qu'on a réussi à arriver. Et en vérité, même nous, gens tellement bas, nous avons la possibilité de nourrir les malachim bevadai et de nourrir Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu se nourrit de nos mitzvot et de notre Torah, Kal vachomer les malachim se nourrissent de cela. Et il y a un remez dans la Gemara de Masechet Yuma, Daf Ayin Amud Bet, que Rabbi Akiva a dit que pourquoi est-ce que le lechem aman s'appelle lechem abirim? Lechem chez abirim mochlim imenu, nous dit Rabbi Akiva malachim. C'est vrai que la Gemara repousse Rabbi Akiva. Il nous voit les livrets d'Okim Chaim. Les malachim aussi mangent. Les malachim avaient besoin de manger le cheshek qu'Abraham Avinu il avait dans sa mitzvah de Achnasat Orchim, un cheshek qu'on ne retrouve pas dans les autres mitzvot, parce que c'était le début du cheshek d'Abraham Avinu après qu'il a fait Brit Mila. Ce nouveau cheshek, c'était ce qui avait besoin de donner la puissance aux malachim, la force aux malachim de pouvoir continuer à appliquer leur mission. Ça, c'est la parnassa des malachim. Il faut savoir que nous, bien que nous soyons tellement bas, tellement faibles, et tellement naturellement, mishtachavim la'avak raglehem et kvar yitzem mimenu Ishmael, oh combien on aura Ishmael, on a Ishmael nous-mêmes, qui est mishtachavé la'afar raglav, mais on a la capacité de demander à Kadosh Baruch Hu, Achat sha'alti me'et Hashem ta'avakesh, shivti be'et Hashem kol yemei chayai. On peut demander à ce que toutes nos aspirations, à ce que toutes nos ambitions soient uniquement d'être de Beit Hashem, d'être le Prinat Talmidei Chachamim qui est Prinat Shabbat, d'être Davuk B'Hashem. Et ce qui en découlera, c'est que réellement on sera Yoshev de Beit Hashem. Et grâce à cela, on peut être, nous ose l'Elokim, donner de la force à Kadosh Baruch Hu, et ramener réellement et concrètement la Géoula Shleima, Mira B'Yamein. Et Yiratson, qu'on puisse avoir au moins cette volonté de vouloir, cette volonté d'avoir du cheshek, cette volonté de demander à Kadosh Baruch Hu, Shivti B'Beit Hashem, Kol Yemei Chayai. Kol Tov, Shabbat Shalom.